mes amis des signes du zodiaque. Eh bien, voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Mes amis Gémeaux, bonjour, rebonjour, bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. J'espère que vous allez tous très bien. Et on va voir pour vous, dans le regard de l'autre, comment la relation elle évolue, les difficultés rencontrées, comment elles peuvent être perçues par cet autre et comment les solutionner dans la mesure du possible. Alors, comment vous voyez-vous votre relation de couple ou votre relation par rapport à l'autre? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est fleur bleue. C'est quelque chose de très doux, qui est apparemment particulièrement équilibré, mais que vous vous interdisez. Alors, il est possible que vous vous voyez en cachette, il est possible que vous refusiez d'admettre que c'est une jolie histoire, peut-être que c'est une relation interdite. Voilà, c'est une relation qui n'est pas conventionnelle mais qui est très fluide, très douce, très agréable. Elle est, je l'entends chanter si vous voulez cette relation. Voilà. Alors pourquoi vous l'interdisez? Ça, à vous de me dire. L'autre, comment l'autre voit cette relation? Eh bien, je dirais que l'autre, il est un peu open bar et un peu aussi beaucoup plus engagé que vous. Autant vous, cette légèreté, vous la vivez en cachette, mais vous vous interdisez de la matérialiser aux yeux de tous, autant l'autre est beaucoup plus engagé et il vous voit s'investir, enfin il voit avec vous l'agrandissement de sa propre famille. Je dirais même que d'un point de vue culturel, on pourrait avoir un mélange des genres, qu'il soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue culturel. Voilà, c'est-à-dire que pour cet autre, on est dans une projection de mariage pour faire un peu un mélange des genres et c'est quelque chose de grand, de très grand pour cet autre. Vous voyez, on est là. C'est vous qui ici vous mettez des limites. Comment l'autre envisage dans l'immédiat la relation par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il entend vous apporter immédiatement? Eh bien, il entend être votre secours. On a ici deux êtres, deux petits anges qui se sont rencontrés et qui, malgré leurs différences, on a un petit ange et un petit diable, on a la fusion des genres. C'est une très jolie relation avec un guérisseur et un soigné. Le soigné étant vous, parce que le soigné étant lui aussi. On a vraiment deux personnes qui se guérissent mutuellement de leurs propres difficultés, qui discutent longuement, qui fusionnent l'un avec l'autre. C'est donc actuellement là pour vous, mes amis Gémeaux, quelque chose de très fluide, de très doux et de peu coutumier. On sort des usages, d'accord? C'est vraiment ça ce que je vois. Vous êtes dans une relation soit de triangulaire, soit une relation qui est interdite par rapport à votre éducation, votre religion, j'en sais rien. Mais on est dans ce schéma-là.
Il n'empêche que cette rencontre-là, elle est soignante, aidante, aimante. Qu'est-ce que votre autre aimerait faire avec vous? Eh bien, je dirais que cet autre voudrait peut-être qu'un chemin soit entrepris pour que vous ouvriez un peu plus vos portes. Autrement dit, cette personne, elle est prête à faire un long chemin pour vous voir et elle aimerait peut-être que vous sortiez de votre coquille. Cette personne, elle a envie avec vous d'entreprendre ou d'aller vers des chemins divers et variés parce que tout est possible. Et vous voyez, on a à nouveau ce mélange des genres, peu orthodoxe, mais qui est très attirant pour cet autre et qui a vraiment lui envie d'emprunter tous les chemins possibles et imaginables pour aller à votre rencontre. Comme si, et là ça va peut-être probablement parler à ceux qui sont en relation virtuelle ou en relation interdite pour vous mes amis Gémeaux, là il y a quand même un empressement sur du long terme à venir à votre rencontre. Qu'est-ce que cet autre craint par rapport à vous-même? La dispersion. Cet autre craint que vous jouiez avec lui, je pense que c'est ce qu'il craint le plus. Il craint que dans ce schéma d'emprunter tous les chemins, vous regardiez vers une autre direction, vers quelque chose de plus rangé. Il craint peut-être d'être utilisé pendant un temps parce qu'il est soignant et que quand vous irez mieux, la relation finirait par être déséquilibrée, vous peut-être porté ou tout simplement parce qu'à un moment donné vous allez papillonner, vous allez aller voir ailleurs. Ce ne serait pas étonnant parce que vous êtes Gémeaux, donc pour vous les chemins sont multiples et variés, mais il craint qu'à un moment donné le beau chemin que vous empruntez ensemble finisse par être déséquilibré et que vous tourniez le dos à la situation. Pourtant ça reste une très jolie histoire. Sur du long terme, qu'est-ce que l'on voit ? Qu'est-ce que l'on voit sur de long terme? Comment l'autre voit la relation dans le futur? Qu'est-ce qu'il envisage à moyen ou long terme? C'est la rencontre physique, charnelle, dévoilée aux yeux de tous, quitte à ce que ce soit explosif. Je pense que cet autre, puisque vous êtes dans une relation non conventionnelle, sait parfaitement que ce non conventionnel existe et il sait parfaitement qu'il doit être montré. Alors si vous êtes dans une relation adultère, il est certain que cet autre ne demande qu'à ce qu'elle soit dévoilée aux yeux et au vu de tous, que ça explose en plein jour. Pareil, si vous êtes dans une relation non conventionnelle où on voudrait faire des kilomètres pour aller voir son autre, on n'attend que ça soit vu au plein jour. Alors, à vous de voir comment vous voulez envisager cette relation. Votre difficulté, si vous voulez, dans ce couple-là, elle résulte juste du fait que vous vous interdisez cet infini étoilé avec cette personne, comme si vous ne vouliez pas aller plus loin que ce que vous êtes en train de faire. Vous passez un bon moment, mais c'est l'autre qui a envie, en fait, d'avancer avec vous. Alors, conseil maintenant pour mes premiers décans en Gémeaux. On vous invite à supprimer tout ce qui relève de la tempête, à ne pas craindre, si vous voulez, les difficultés et à attendre peut-être que le mauvais temps passe et de vous dire que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, que après la tempête vient le beau temps. Donc, il est possible que vous restiez dans un schéma d'interdiction comme on le voit là, parce que vous vous mettiez de multiples problèmes en tête qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Ici, on vous invite à laisser passer tout ça, à laisser partir tout ça, pour faire le chemin qui est le vôtre. Pour mes amis deuxième décan, on voit la femme. Ici, c'est la femme qui apparemment doit voyager. Soit il faut suivre la femme, il faut la laisser conduire, soit c'est la femme qui doit décider de prendre le chemin vers cet autre pour qu'il y ait une direction qui soit prise commune mais ensemble.
Ici, ce côté féminin m'envoie aussi à une forme de sécurité. On monte ensemble dans la même voiture et on emprunte le même chemin. Et apparemment, même si vous êtes sur cette direction-là, il arrive un moment donné où monter dans la voiture, il va falloir le faire, ou alors ne pas le faire. Mais j'ai le sentiment que c'est la femme qui va décider. Conseil pour mes troisièmes décans. Résister. On vous demande de résister à la tentation d'aller voir ailleurs ou de résister, oui, que ça n'est que ça. Résister au fait que vous pourriez aussi emprunter un chemin qui n'est pas le même que l'autre. Donc si vous êtes dans une relation adultère et que vous êtes porté dans cette relation, eh bien il va falloir choisir votre camp, peut-être suivre cette personne plutôt que de lui tourner le dos. Ou à l'inverse, si vous êtes sur le point de tromper l'autre, on va vous dire de résister à la tentation et de ne pas aller vers les différentes tentations qui sont les vôtres. Voilà mes amis Gémeaux, ben vous c'est un problème qui n'en est pas vraiment un, puisqu'avec vous tout est possible, comme toujours. Et comme toujours, c'est vous qui avez le dernier mot. Mes amis Gémeaux, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très très bientôt, je vous laisse vous porter par ce que vous vivez actuellement de très doux, sachant quand même, attention, qu'il y en a un qui est un peu plus engagé que vous, et un ou une bien évidemment. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.